Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui des tendances de printemps-été 2021. Je suis quelqu'un de très observatrice, moi j'aime bien aller checker un peu quelle, euh, quelle pièce sera la pièce phare du printemps, etc. par rapport aux influences américaines qui sont un peu toujours en avance avec nous. Du coup voilà, je voulais vous présenter ces tendances-là. Alors, au niveau des couleurs, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est la couleur silver, donc tout ce qui est argenté un peu disco. Donc c'est une couleur qui est, moi, il me semble pas l'avoir déjà vue en tendance particulière. Là, elle est ressortie beaucoup, en tout cas dans les recherches que j'ai faites. Et j'ai l'impression que c'est un peu la première fois que je la vois. Je trouve ça très joli, difficile à porter, je pense, mais si on l'accompagne de pièces simples, ça peut être très joli. Ensuite, une autre couleur que j'ai pu remarquer, c'est une couleur très printanière, c'est le vert sous tous ses tons, vert foncé, vert clair. Je trouve ça très joli. Il y a vraiment deux, j'ai dit deux trucs, tu sais, la meuf, son vocabulaire s'arrête là. Mais il y a vraiment tous les tons et je trouve ça vraiment joli, que ce soit en monochrome ou juste une pièce un peu phare de la tenue. Et pour suivre avec le vert, il y a également le rose qui, elle, était déjà présente l'année passée en printemps-été 2020. Et pareil, le rose, c'est très joyeux, enfin, c'est très joli. Je trouve que ça peut relativement égayer une tenue. Donc, c'est vraiment des couleurs que moi j'approuve et que j'ai hâte de porter en tout cas. Ensuite, au niveau des imprimés, donc le premier imprimé que j'ai observé qui revient souvent et depuis cet automne, c'est l'imprimé animal, donc que ce soit zèbre, serpent, même dalmatien, l'effet dalmatien, mais surtout sur les accessoires. Je ne l'ai pas vu en vêtements propres. Et pareil, je trouve ça très joli. Moi, j'aime beaucoup que ce soit les accessoires ou les grandes pièces. Donc voilà, c'est vraiment une tendance que je surkiffe. Ensuite, un autre imprimé que j'ai remarqué, c'est l'imprimé Marguerite. Je l'avais déjà mis en story, j'avais fait des propositions sur H&M. Ils ont deux trois pulls ou des cardigans avec cet imprimé là. Ça dépend, les designers ils ont joué un peu sur la forme des marguerites, sur la taille, etc., sur le nombre. Je trouve ça pareil, c'est très printanier, c'est très joli, c'est tout simple, ça apporte une petite touche en fait à un pull qui peut être tout simple. Donc voilà une des tendances que j'ai pu remarquer. Et le dernier imprimé, c'est le patchwork. Donc moi, c'est une tendance que je surkiffe. En plus, je suis assez fière parce que je l'avais remarqué il y a longtemps. Je me suis dit, ah mais ça, je suis sûre que ça va devenir tendance. Et quand ça devient, je suis grave fière de moi. Je suis en mode, Oriana, t'es une vraie fashionista, ça c'est bon. Tu as l'œil. Non mais, je suis contente, c'est ma petite fierté. Je suis là en mode, yes, je l'avais prédit. Enfin bref, du coup le patchwork que je l'avais prédit et il va sortir, en tout cas je l'ai vu sur pas mal de blogs, pas mal d'influenceuses, etc. Et je trouve ça super joli. Après le patchwork, il y a le en jeans, moi c'est celui que je préfère, celui qui est vraiment original. Et il y a aussi le patchwork avec les tissus mélangés, ça j'ai un peu plus de la peine, mais ça peut être joli aussi, à voir. Euh, Alors, au niveau des coupes, donc le dos nu, c'est quelque chose que, pareil, je trouve que c'est un peu un intemporel, je trouve qu'il ressort un peu à chaque fois. Moi, je trouve que c'est vraiment simple et efficace, c'est sexy et élégant. Il y a le dos nu, je trouve ça vraiment joli. En plus, maintenant, ils jouent un peu sur les formes des dos, c'est pas forcément rond, c'est pas forcément carré. Et maintenant, il y a les fils, enfin, il y a des lanières, etc. C'est très joli. Du coup, voilà, pour une de ces coupes-là les manches bouffantes, mais ça, c'est genre, ça revient, ça fait 3 ans que printemps-été, enfin même tout le temps, toute l'année, les manches bouffantes, c'est sorti il y a pas longtemps, il y a genre 2 3 ans, je crois, et depuis ça s'arrête plus, ça ressort chaque année. Bon, moi je pense que si vous me suivez sur Instagram et que vous voyez un peu mes tenues, je suis fan des manches bouffantes, j'adore. Mon copain ne dira pas la même chose puisqu'il trouve que ça fait too much. Mais moi je trouve ça trop joli, j'aime beaucoup. Donc tout ce qui est manche bouffante, top romantique, et les top romantiques aussi, pareil. Là ça fait 2 3 ans que ça ressort chaque été. Si vous décidez d'opter pour une tendance comme ça, vous êtes dans le mille total, je pense que c'est très joli. Puis c'est aussi pareil, un intemporel, je crois qu'on peut pas vraiment faire d'erreur avec ça. Alors une autre tendance, par contre que j'ai pas vraiment vue, mais pareil c'est un peu mon intuition et on verra dans quelques mois si j'avais raison ou alors je vous dis n'importe quoi, peut-être que ça va pas du tout devenir la mode. Mais j'ai l'impression que
les cols un peu asymétriques. Bon, ou alors peut-être que c'est déjà sorti et j'ai pas du tout remarqué et je suis à la ramasse. Hein. Mais les cols asymétriques, par exemple avec une manche, mais vraiment les cols originaux, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus tendance, ou que ça l'est déjà en tout cas, mais j'aime beaucoup, je vous montrerai quelques photos et je trouve ça vraiment joli. Du coup, voilà pour ma petite observation. Au niveau des bas, donc le pantalon que j'ai retenu, et je pense que je suis pas la seule, c'est tout ce qui est, enfin les pantalons larges en fait, les flare jeans, comme on dit. Le jeans large, il est hyper tendance depuis un sacré moment. Je pense que tout le monde le remarque que les skinny jeans, c'est plus forcément d'actualité, même si c'est pas forcément moche. Hein, mais moi, ouais, j'ai plus envie d'en porter. C'est vrai que ça me passait un peu. Et en plus de ça, maintenant, ils axent aussi pas mal sur les tailles basses. Mais voilà, c'est une des tendances qui revient le plus à la mode. Ben, pareil avec les lanières, etc., comme j'ai pu le mettre en story sur Instagram. Donc voilà, c'est ce genre de pantalon qui va vraiment être tendance ce printemps-été. Ensuite, un autre bas, donc au niveau des shorts. Donc les shorts, ça va être vraiment les mini shorts, assortis avec le top et tout ce qui est un peu laid, que j'ai vu le plus en magasin et sur les sites pour l'instant. La tendance que j'ai pu remarquer, c'est une tendance que ça fait un moment qu'elle est sortie, mais maintenant avec les beaux jours, etc., je pense qu'elle va vraiment pouvoir s'étendre. Donc c'est le costume jupe en fait. Est-ce qu'on voit? Voilà, j'en porte un. Pareil, donc les costumes, déjà ensemble blazer, pantalon tout simple, c'est hyper la mode, mais là en fait les jupes tirées de blazer coupés en fait, ça c'est devenu hyper la mode, il y en a partout. Et c'est très joli, il y en a dans tous les coloris. Moi j'ai pris beige. Je trouve que ça fait très joli, c'est hyper classe. Mais pareil, cette jupe là, on peut vraiment les porter différemment, enfin de manière séparée, c'est autant joli. Et je tiens à préciser que je suis une visionnaire parce que je ne sais pas si vous vous rappelez une de mes stories où j'étais allée chercher un gros blazer chez Emmaüs, je l'avais payé 8 balles et je l'avais coupé justement pour me faire un blazer court comme ça. Et j'avais vu que je pouvais faire un truc avec la jupe et j'avais essayé de la coudre et j'avais adoré le résultat. La jupe était beaucoup trop courte, le blazer il n'était pas assez long, donc j'avais le cul à l'air, donc j'ai jamais pu la mettre. Mais le blazer, je l'ai toujours eu. Je vais vous mettre la story pour vous prouver que je suis une visionnaire dans la mode et que j'avais prédit cette tendance. Non mais la meuf quoi. Mais et du coup, quand j'ai vu que ça sortait à mort, j'étais là en mode yes. Enfin bref, c'était une petite fierté personnelle, un peu débile. Mais bref, du coup, voilà. Donc, c'est vraiment je trouve que c'est une tendance qui peut un peu s'adapter à tous les styles. Parce que moi, je suis pas quelqu'un forcément qui aime quand je m'habille hyper classe. Moi, j'aime bien un peu le streetwear, etc. Mais du coup, ça fait un peu un mix des deux, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est comme je le vois. Et c'est une de mes tendances préférées, du coup. Et c'est pas parce que je l'avais visionné, non, non. C'est juste que je trouve ça vraiment joli. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour vos tenues, pour vos prochains achats. Et bien sûr, la suite des tendances, si j'en remarque un peu plus tard, où il y a des nouveaux trucs que j'ai pas forcément mis dans cette vidéo. Il y a tout sur mon Instagram, je fais souvent Je me suis mise un peu aux stories tendances, astuces du jour, etc. Mon Instagram est ici et du coup, vous pouvez suivre avec moi les nouvelles tendances, etc. que je peux partager. Donc voilà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte des beaux jours de pouvoir porter toutes ces nouvelles tendances. J'espère que ça vous a aidé et que du coup vous avez un peu une idée de quels nouveaux achats vous pouvez faire. Et du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!